Alors, là, nous commençons avec, en fait, nous sommes dans la leçon de l'objet en JavaScript et nous passons à la partie de euh, instance, l'instance de l'objet en JavaScript. Euh, Nous allons introduire un nouveau mot, donc qui est les mots-clés, qui est new en anglais, pour nous permettre à pouvoir écrire l'instance de l'objet en JavaScript. Nous sommes là au milieu de JavaScript, donc avec script comme balise. Toujours, on commence avec var, qui est le variable. Ils ont var étudiant. Donc, var et étudiant est égal à new, voyez, new object. OK? New object. OK? Donc, on met entre parenthèses, point virgule. Et nous allons donner l'identité de cet étudiant. Donc, nous aurons étudiant. Donc, l'étudiant identité. Voyez? Qui est égal, par exemple, à 102. OK? 102. Et les noms de l'étudiant, vous voyez, qu'on écrit pour l'instance. Les noms de l'étudiant. Bob. Donc, nom de l'étudiant. Donc, Bob. Bob. Toujours entre crochets. Plutôt entre guillemets, s'il vous plaît. Entre guillemets. Donc, Bob. Beto. Bob Berto. OK. Point virgule. Et n'oubliez pas de finir avec point virgule en JavaScript. On finit avec point virgule. Et étudiant. Étudiant à Minerval. Minerval. Qui est égal à 450. OK. Point virgule. Alors ici, nous allons non pas parler de console, mais plutôt évoquer document. Mais nous verrons plus tard, excusez-moi, dans une autre leçon, nous parlerons de JavaScript en ce qui concerne les documents. Hein, l'impression du document, imprimé avec document. Voyez? Donc, display avec document, donner la réponse, donner le résultat en essayant d'utiliser les mots-clés document. OK? Et nous invoquons les documents ici, ne vous en faites pas. Document.write et entre parenthèses, donc nous invoquons, nous appelons étudiant ID. Voyez? Et nous disons prenez plus. Voyez? Et nous avons plus. OK? Étudiant. Donc maintenant, on va évoquer faire appel au nom de l'étudiant. OK? Plus aussi là. Et vous ouvrez le crochet. Plus là. Donc, étudiant. Minerval.
ferme la parenthèse et point, virgule. OK? Ce qu'il faut faire, il faut tout simplement venir ici, enregistrer, sauver votre document. Et ici, voilà. Nous avons la réponse qui est les ID de l'identification qui est, vous voyez, l'identification qui est 100, 102, les noms qui est Bob Berto et le frais Académie de Minerval 450. Vous voyez, ça c'est la manière dont on écrit l'instance de l'objet en Java, en JavaScript. OK? Ici, il ne s'agit pas de console, vous voyez, il y a la différence. Avec document.write, ça nous donne directement sur le browser ici sans pour autant aller sur console. OK? J'espère que tout le monde a compris comment on a écrit cela. Vous aurez la vidéo, vous pouvez répéter de vous-même. Nous passons à l'objet constructeur avec le mot-clé 10. Vous voyez, ici on a parlé de new. Vous voyez, new ici. Et après, maintenant, nous allons évoquer 10. OK? Et donc ici, nous allons évoquer 10 maintenant. Vous voyez, j'efface ça parce que nous devons... qu'est-ce qu'on... Attendez. Nous aurons avec 10. C'est pratiquement la même réalité. Je vais essayer de réadapter. OK? Permettez-moi de réadapter. Par exemple, ici, avec l'objet constructeur, on invoque function. OK? Function étudiant. Et on n'évoque pas les nus ici parce qu'on va parler des 10. C'est ce que nous allons faire ici. Vous allez regarder. On va mettre les paramètres. On va paramétrer. Donc, entre parenthèses ici, nous allons paramétrer ce qui est ID. Vous voyez? Les noms. Vous voyez? Minerval. Voilà. OK? C'est ce qu'on va faire. À partir de comme nous paramétrons et que nous avons fait appel à la fonction, et donc l'étudiant qui est l'objet va devoir être entre accolades. OK? Donc, entre accolades ici, moi je vais tout simplement copier ces trucs ici et puis les réadapter. Hein? Je les copie et je les réadapte. OK? Donc, ce que je veux faire, c'est 10. OK? Point. C'est que je vais parler de ID qui est égal à, vous voyez, 10 égale à ID. Voilà. OK? Et puis ici, 10, nom égale nom. Vous voyez un peu? Excusez-moi. Nom égale nom. OK? Et puis 10 ici, Minerval égale Minerval. Oui? Voilà. Et notre, mettons-le comme c'est un peu en ordre, voilà. Très bien. Et ce que nous allons faire ici, à partir d'ici, nous allons évoquer maintenant les new. Ce que nous allons faire, par exemple, on dit étudiant,
Bon, je le fais par exemple it. Par exemple, égale un new étudiant. OK? Et entre parenthèses, son numéro 102, virgule. Les noms, nous avions dit les noms, c'est Bob Berthaud. OK? Et le frais, ça veut dire que c'est 450. Voilà. Maintenant, point virgule. Alors, maintenant, au niveau des documents write, nous allons dire ceci. Et, voilà, vous voyez ce que nous avons demandé. Elle est et. Et nous aurons encore le et ici. Vous voyez, ça c'est seulement l'abréviation de l'étudiant. On pourrait même mettre tout simplement E, hein, pour ne pas vous embrouiller. OK. On met seulement E comme étudiant. OK. Ici aussi E. OK. Comme Minerval. Et nous enregistrons, nous sauvons notre code et j'ai rafraîchi tout simplement mon navigateur. Vous voyez, ça va nous donner la même réponse. Vous voyez, ça va nous donner la même réponse. C'est-à-dire que 102, Boberto et 450. Vous voyez, ça nous donne la même réponse comme pour l'instance. Tout dépend des codes, comment vous l'écrivez. Par exemple, si on a fait pour le constructeur, pour l'objet constructeur, on fait la construction. Voilà ce que ça nous donne, mais ça donne la même réponse, le même résultat quand nous essayons de demander au navigateur de donner la réponse. OK? Alors là, j'espère que tout le monde a bien compris la partie et tout le monde est capable d'y répondre. Et nous allons passer, en fait, si vous voulez, nous allons vous faire voir comment, à partir des autres et des changements, on peut retrouver la même réponse ou on peut retrouver la réponse, mais avec les changements qu'on a mis. Par exemple, si le frais c'est 450, mais avec les frais connexes, ça peut nous arriver à 600 au lieu de 400. Donc, on peut aussi faire l'écho dans ce sens-là. Voilà. Nous allons devoir ajouter cela pour voir comment on va y parvenir. OK? On va tout simplement modifier les codes. Il s'agit de définir une méthode, hein, la fonction avec la méthode comme nom, et ça nous donne justement une double réponse qui est le changement de frais. Le même nom avec les changements de frais. OK? Voilà. Donc ici, avec 10, à partir d'ici, OK,
nous allons donner un peu d'espace, tout simplement. Voilà, un peu d'espace. Et écrire cette méthode this change interval OK, égale à change interval. OK, voilà, point virgule, bien sûr. Et nous invoquons la fonction change function interval. OK, donc change à interval. On le met entre parenthèses par exemple autre. Ouais, wait. Attendez, autre interval. OK, autre interval. Maintenant, nous ouvrons la collade parce qu'on doit invoquer une autre construction 10 intervalle. Donc 10 intervalle égale à autre intervalle. OK, point virgule. OK, et donc à partir d'ici, nous ajoutons le et change interval. OK, suivez très bien, hein? Change interval, voyez là, et nous mettons maintenant entre parenthèses par exemple 600. OK, OK, 600 point virgule. OK, alors ce que je vais faire, c'est tout, je vais copier tout simplement notre code ici pour imprimer. Copy. Je le mets ici. OK, mais je fais entrer les barres ici tout simplement pour nous aider à faire descendre la réponse. On va mettre comme ça, entre guillemets. OK, guillemets, pour, comme c'est une balise, nous lui donnons ce qu'il faut. OK, comme ça va nous répondre normalement. À partir d'ici, nous lui donnons plus pour qu'il respecte la ligne. OK, alors on va essayer. On sauve le texte, on l'enregistre. Allez, fais-nous quelque chose, mon cher ami. Voilà. Voyez, là, nous avons la réponse clairement. C'est le numéro de l'identification, c'est 102, Boberto. Mais maintenant, pas seulement 450, mais avec les frais connexes, cela arrive à 600. Vous voyez que c'est bien donné, c'est bien fait. OK? Et à ce point, je prendrai un petit temps de vous envoyer les différentes méthodes, donc les variantes des méthodes des objets en JavaScript. Vous voyez, c'est toujours des acronymes en anglais. C'est ça qui permet au texte éditeur de nous suivre et de nous donner la possibilité d'obtenir la réponse.
Donc, en PDF, je vais vous envoyer ces variantes méthodes pour vous aider à voler sur vos propres ailes quand il s'agit de prendre ceci, de déposer ceci, de faire ceci ou cela, d'obtenir ceci. Vous avez toutes ces variantes, toutes ces méthodes qui vous permettent de travailler facilement en objet en ce qui concerne le JavaScript. Donc, on s'arrête pour le moment à ce niveau et on va continuer avec une autre leçon. Je vous en prie.